Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bel après-midi. Donc, on est déjà jour 2 de la semaine de la femme, on a quand même plusieurs activités qui sont passées. On en a quand même beaucoup à venir aussi. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on se retrouve avec une intervenante qui est là 2 fois aujourd'hui. On l'a vue ce midi, on la voit encore cet après-midi, mais on n'en a jamais trop. Donc, on accueille la chère Laurie Couture de l'École Branche. Elle va venir en fait nous parler là, de son atelier, le sketchnoting pour que l'inaccessible devienne visible. Laurie, je prends encore le temps de te présenter. Donc, Laurie Couture carbure à l'accompagnement professionnel et à la créativité. D'abord enseignante de français et d'univers social au secondaire dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle est maintenant conseillère pédagogique à l'école branchée, ce qui lui permet de nourrir ses passions au quotidien et de constamment repousser ses limites. Son intention, faire briller les acteurs du milieu de l'éducation pour qu'ils se sentent bien, confiants et stimulés. Je ne doute pas que vous allez vous sentir bien confiant et stimulé avec Laurie. Je vous invite à interagir avec elle dans le chat tout au long de sa présentation. Merci, Sarah. T'es super gentille. Merci, Ça va Fadio. suffire. Merci, Bonne Fadio, conférence, pour. Laurie. Merci. Donc, merci vraiment pour cette belle opportunité. Allô, José. Allô, tout le monde dans le chat. Là, je vous vois, j'aime ça. Là, je vois le chat, puis je vous vois vous aussi. Fait que je vais juste ajuster mon écran. C'est merveilleux parce qu'on va faire un petit atelier tantôt. Fait que juste avant qu'on commence, je vais vous demander si c'est possible d'aller vous prendre un papier et un crayon si vous n'en avez pas loin de vous. Sinon, ben, si vous avez un iPad avec une application pour dessiner, parce que je vais vous faire dessiner tantôt. Donc, si ça vous tente de vous prêter au jeu, parce que c'est toujours le fun de voir dans quelle posture on va mettre nos étudiants ou nos élèves. Hein? Fait qu'on se mouille nous avant, puis après ça, on comprend mieux. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez mon écran, la célèbre question. Oui, on fait la vague. Yeah! Super! Donc, le croquis-note ou le sketch-note ou il y a plusieurs façons qu'on va l'appeler. Il y en a qui vont appeler aussi le doodle. Bref, c'est une stratégie de prise de notes visuelle qui permet à quelqu'un de nous montrer ce qu'il a appris ou les liens qu'il fait dans sa tête, mais pas seulement à l'aide de mots, mais aussi à l'aide d'images. Avant de commencer, je vais me présenter un peu plus. Donc, je suis qui à la base? Là? Je suis une conseillère pédagogique à l'École branchée. L'École branchée, nous sommes un média qui vous accompagne, les enseignants, les spécialistes en éducation à l'ère du numérique. On a un magazine, on a des formations en ligne, on a aussi un fil de nouvelles. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller, là, les merveilleuses personnes qui s'occupent de la semaine de la FAB vont diffuser le lien du site là, qu'on utilise aujourd'hui comme support visuel pour que vous puissiez aller voir là, plus précisément ce qu'on fait. Vous avez le lien de l'école branchée. Avant d'être conseillère pédagogique, comme Sarah l'a dit tantôt, j'étais enseignante d'univers social et de français au secondaire, donc plus précisément en secondaire 1. J'avais des élèves qui avaient des iPads 1 pour 1, puis j'avais d'autres élèves qui n'avaient pas de technologie ou d'outils technologiques particuliers. Donc, on devait, si je voulais qu'ils utilisent la technologie, je devais réserver le chariot, puis il fallait qu'ils se branchent à leur compte et tout, là, le tralala qu'on connaît bien. Et j'ai également fait de la formation à distance avec les adultes, donc en FGA, mais seulement à distance. Donc, les adultes s'inscrivaient à des sigles de cours, genre 51, 41 ou ceux qui sont familiers avec les termes. Là, donc, puis ils faisaient leur cursus de leur côté. Puis moi, ben, j'étais là pour les accompagner. J'ai découvert le croquis-note dans le cadre d'un créa-camp avec l'école branchée. Ça fait environ 5 ans. Et je suis tombée en amour avec cette stratégie-là. Merci beaucoup, Julie, pour le lien dans le chat. Donc, vous avez le lien de la présentation. Donc, Julie est sur la touche, elle est là. Merci. J'ai découvert le croquis-note, puis sincèrement, ça a été quelque chose qui a changé ma façon de pouvoir m'exprimer en général, parce que je suis quelqu'un de très imagé. J'adore tout ce qui est métaphore. Je trouve que ça m'aide à bien parler des éléments, puis de ramener ça au plus simple, de synthétiser. Et le croquis-note m'a permis de faire ça, justement. Donc, à la base, le croquis-note, c'est une stratégie de prise de notes visuelle. Puis pour vous en parler, ben, j'ai décidé de faire un croquis-notes.
Donc, c'est ça, un croquis-notes. C'est quelque chose d'imparfait, c'est un dessin sur lequel on va avoir des images, des représentations mentales, puis on va joindre les mots à tout ça pour qu'ensemble, ça forme un tout qui fait son sens pour nous. Donc, moi, quand je me suis penchée sur la prise de notes visuelle, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon travail. Je voulais comprendre la science, ça disait quoi de ça, parce que c'est le fun de faire du croquis-notes, mais est-ce qu'il y a une plus-value que j'amène ça dans ma classe avec mes élèves? Est-ce qu'il y a une plus-value que je demande à mes élèves ou à mes étudiants de produire un croquis-notes? Fait que je me suis rendu compte qu'au niveau du cerveau, il y avait vraiment des éléments qui faisaient en sorte le lien ne semble pas fonctionner. Ah! Pourtant, il est diffusé. Y a-t-il d'autres personnes qui ont de la misère à ouvrir le lien? OK, parfait. Bon, c'est beau, c'est peut-être super, merci. Je suis contente. Là. C'est peut-être juste des fois, là, c'est Google, là, fait que des fois, c'est peut-être juste au niveau des fonctionnalités. Je ne sais pas si vous êtes sur un ordinateur du CSS là, ou de l'école avec laquelle vous êtes là. On pourra regarder ça peut-être plus à la fin. Donc, ce que je disais, c'est qu'au-delà de ça, la science va dire qu'au niveau du cerveau, il y a des choses qui font en sorte que le croquis-notes fait son effet, puis que, merci Marilyn, que c'est positif, que ça aide vraiment à faire des liens. Parce que pour être capable de produire une image qui veut dire quelque chose, il faut d'abord que tu aies compris cette chose-là. C'est que tout est là. Fait qu'en faisant des recherches sur la neuroscience et comment fonctionne le cerveau, je me suis rendu compte que de mettre l'élève dans une production comme ça y permet vraiment de consolider des apprentissages. Puis moi, comme enseignante ou comme chargée de cours ou comme titulaire ou peu importe, bien, ça me permet d'avoir une vision différente de ces apprentissages. Il n'y a pas juste le croquis-notes qui existe comme prise de notes visuelle. C'est possible de faire ça aussi avec du collage d'images. Donc, des gens qui sont sont pas moins habiles parce que le but, ce n'est pas d'être habile, mais des gens pour qui dessiner, ça représente vraiment un plus grand défi, peuvent aller chercher des images toutes faites et les relier entre elles, puis ça va faire un peu le même effet. Il y a aussi le fameux schéma de concept ou encore les cartes mentales qu'on connaît qui fait partie de la stratégie de prise de notes visuelle. Puis tout ça peut être facilement supporté par le numérique. Donc, comment le numérique peut venir aider justement l'élève ou l'étudiant à à nous transmettre cette prise de notes-là, puis comment que ça peut faire en sorte que nous, comme profs, la trace, elle soit vraiment significative. Donc, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est que la trace, elle serve à quelque chose, qu'elle soit significative, qu'elle nous montre vraiment ce que l'élève a dans sa tête. Donc, le titre de l'atelier, c'est rendre accessible ce qui est inaccessible. J'ai tendance à penser que le croquis-notes nous donne vraiment une vision de ce qui a été compris concrètement. Puis, je vous amène avec moi pour comprendre pourquoi exactement ça crée ça. Fait que vous avez ici un petit Geniali qui est intégré dans mon site web. Vous avez aussi le lien vers le site web de Marie-André Ouimet, qui est celle qui m'a introduit au croquis-notes et qui est celle qui m'a vraiment donné la piqûre. Fait que si jamais vous voulez en apprendre davantage, là, je sais qu'elle le met à jour souvent et qu'elle dépose des ressources ponctuellement. Puis c'est super intéressant, là, tout ce qu'elle fait en lien avec le croquis-notes puis tout ce qu'elle fait en général, là. Donc, le plan de l'atelier aujourd'hui, introduction au croquis-notes ou au sketch-noting. C'est le premier croquis-notes que j'ai fait en donnant cet atelier-là. Je trouve ça intéressant de le laisser parce que quand j'ai donné l'atelier, j'ai réfléchi à la structure avec mon ami Maxime Péchard du Cadre 21. Cadre 21, d'ailleurs, qui vous offre le badge de participation cette semaine à la semaine de la FAD, qui est un de nos partenaires également à l'école branchée. Il m'a aidé à la structurer, fait que j'ai voulu un peu illustrer vers où on s'en va. Fait qu'aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un élève qui fait du croquis-notes, pourquoi c'est intéressant de le faire. Ensuite, on va aller voir en fait, je vais vous prouver qu'on peut tous en faire du croquis-notes puis que ça peut être pertinent pour tout le monde. On va regarder comment c'est beau le fait qu'on soit différent parce que, bien sûr, c'est une technique qui rend l'unicité de l'élève vraiment, qui met vraiment l'unicité de l'élève à l'avant-plan. Puis après ça, on va aller chercher un petit peu le côté pratique. Donc, le numérique dans tout ça, qu'est-ce que ça peut venir nous faire? Comment ça peut venir nous appuyer? Comment ça peut venir nous aider? Surtout quand on parle à distance, on n'est pas nécessairement à côté de nos élèves pour voir leurs croquis-notes. Fait comment utiliser le numérique pour
pour propulser tout ça. Puis après ça, je vais vous donner quelques pistes là, si jamais c'est un sujet qui vous a allumé, comme moi, ça m'a allumé quand j'en ai entendu parler la première fois. J'ai des pistes là, pour pouvoir vous nourrir après cette heure de développement professionnel. Donc, est-ce que ça vous va? Oui? Fait qu'on fait la vague encore une fois. Yes, j'aime ça. Merci. Donc, peut-on avoir le Geniali? Il est intégré, Nicole, dans mon site web. Donc, si tu es dans mon site et que tu descends, tu as directement accès au Geniali qui est intégré là. Puis, si tu cliques dessus, il va ouvrir aussi dans une nouvelle page. Fait qu'il est déjà intégré à cet endroit-là. Donc, comme je vous disais, mes intentions, c'est vraiment de vous donner confiance en vous et en vos élèves, de démystifier l'utilisation de la prise de notes visuelle et de vous donner des outils et le goût de faire un pas de plus. J'aimerais ça aussi dans le chat, là, première petite question, vous là, qui êtes ici cet après-midi, en ce beau mardi, qu'est-ce que vous venez chercher dans cet atelier-là? Qu'est-ce qui vous a allumé quand vous avez vu Croquis-Notes ou Sketch-Notes? Ou qu'est-ce qui vous a donné le goût? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne savez aucunement, genre c'est quoi? Vous êtes curieux de voir comment l'apporter dans votre quotidien. J'aimerais ça vous lire. Fait que je vais poursuivre, puis je vais prendre le temps de vous lire là, dans quelques minutes. Oui, super stimuler les élèves. Wow! Curiosité, j'aime ça. La curiosité, c'est comme j'ai un beau terrain de jeu, je ne peux pas te décevoir. Je veux apprendre. Oui, j'aime ça. Super. Prise de notes pour des apprenants, oui. Faire autrement, une technique d'approche pour les élèves. J'adore le visuel, oui, moi aussi. Les éléments artistiques. Oui, mémoriser. J'aime le concept, oui. Revoir les bases. Super, oui, les élèves en difficulté, tellement. Quand je l'ai intégré, j'étais dans une classe, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est une classe où tous les élèves ne sont pas au même niveau. Genre, ils arrivent, ils sont tous en secondaire 1, mais il y en a qui sont plus avancés, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. C'est une classe bien bizarre, là, plus hétérogène. On ne connaît pas bien ça dans le milieu de l'enseignement. Voir ici le sarcasme. Donc, ça m'a vraiment aidé de faire le croquis-notes parce que j'avais l'impression que je donnais la stratégie à tout le monde, mais que peu importe où tu étais rendu, tu étais capable de quand même fournir quelque chose. Fait que l'élève augmentait son sentiment d'efficacité personnelle et on aime ça quand le CEP est gonflé, hein? Super, donc j'aime ça vous lire, la curiosité, les activités synthèse, merveilleux. Je suis très contente de passer l'après-midi avec vous pour parler d'un sujet qui me passionne. Merci Julie pour le lien du site. Fait que la théorie, comment ça, c'est intéressant de faire ça, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Puis je ne sais pas si vous avez écouté Fabien ce matin, mais en gros, là, c'est un peu tout ce que Fabien a dit ce matin, c'est que merci beaucoup encore pour le lien. En fait, là, c'est que le cerveau, quand il va illustrer quelque chose, il doit le maîtriser pour être capable de l'illustrer. Je vous donne un exemple. Si je ne comprends pas c'est quoi le cycle de l'eau, si j'arrive pour l'illustrer, je n'arriverai pas à choisir une image qui va être significative pour moi. Fait que ce qui est intéressant quand on fait du croquis-notes, c'est toute la réflexion de pré-production. Parce que l'élève, pour être capable de produire son croquis, doit réfléchir à ce qu'il a appris. Puis là, c'est là qu'il fait appel à sa mémoire, puis qu'il rappelle des connaissances dans le niveau de la mémoire à court terme pour être capable, après ça, de les illustrer. Et c'est quelque chose de très facile quand on regarde ça parce que, dans le fond, un croquis-notes, ce n'est pas quelque chose qui est parfait. Si on regarde la définition ici, c'est une représentation visuelle personnelle. Pourquoi le mot personnel? C'est qu'aujourd'hui, si je vous demandais à tout le monde de faire un croquis-notes de la présentation qu'on vit, il n'y a personne qui aurait le même croquis-notes. Puis est-ce que ça serait grave? Pas en tout. L'intention, c'est que vous résumiez ce que vous retenez, vous. Donc, c'est personnel, puis c'est ça qui est beau là-dedans. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est imparfait. Il y a le mot sketch, il y a le mot croquis. Ça veut dire qu'on ne veut pas que ça soit au détail près, là. Le but, c'est vraiment que ça soit efficace. Et c'est pour expliquer une compréhension, une façon de voir un concept ou encore pour résumer de la matière. Donc, comme je disais, le sketch note, c'est un mot valise. C'est un croquis-note, c'est un mot valise. On met l'accent sur le processus et non sur l'esthétique. C'est une stratégie et une technique. Donc, il faut maîtriser la technique, mais c'est aussi une stratégie qu'on peut mobiliser quand on pense que c'est pertinent.
Je vous partage ici un exemple de croquis-notes que je faisais avec les élèves que j'avais. Donc, ils me déposaient ça sur Classroom en fin de période, billet de sortie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept de billet de sortie, mais c'est comme une espèce d'activité de fin de période ou de fin de parcours où est-ce qu'on demande à l'élève de nous faire une production qui ne prend pas beaucoup de temps, juste pour qu'on ait une trace ponctuelle de où est-ce qu'ils en sont présentement. Puis on appelle ça un billet de sortie parce que, tu sais, s'ils ne nous le fournissent pas, ils ne sortent pas, c'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est comme ça qu'on appelle ça quand même, vous comprenez la métaphore. Donc, ici, le billet de sortie que j'avais demandé à Laetitia, c'était de me dire ce qu'elle avait retenu comme concept dans le territoire agricole, qui est un territoire étudiant secondaire 1 en géographie. Puis, elle m'avait illustré ces différents mots-là. Est-ce que tout le monde dans la classe avait illustré les mêmes choses? Pas du tout. Est-ce que tout le monde l'avait illustré de la même façon? Pas du tout. Mais en regardant les images, je pouvais voir où est-ce que mes élèves en étaient rendus. Puis en regardant Laetitia, son croquis-notes, je voyais qu'elle comprenait le mot urbanisation. Elle a dessiné des immeubles. Bioéthanol, elle a dessiné un bidon d'essence avec un maïs. L'irrigation, c'est un nouveau mot pour eux en secondaire 1, le mot irrigation. Mais là, le fait qu'elle a écrit ce mot-là, puis qu'elle a dessiné l'eau, puis qu'elle a écrit circulation de l'eau, ça me permet de voir qu'elle a compris c'est quoi l'irrigation. Fait que c'est super intéressant parce que c'est une façon différente là, d'aller chercher des traces aussi. Parce que ce qui est intéressant à distance, c'est d'aller chercher des traces ponctuellement, de ne pas arriver simplement en fin de parcours puis de voir ce que l'élève a fait. Fait que, tu sais, peut-être, j'aimerais ça avoir un croquis-notes, là, t'en es où présentement dans tes réflexions, dans ton écoute de vidéo, peu importe dans quelle étape tu es, mais ça peut être intéressant là, d'en faire comme ça ponctuellement. Fait que comme je vous disais, pourquoi le sketch note de 1? La réflexion de la pré-production. Donc, tout ce qu'on doit appeler dans notre cerveau pour être capable de produire. Donc, la réflexion qu'on fait, c'est vraiment là, toute la force de ça. Ensuite, ça nous permet, nous, de comprendre et de voir les apprentissages d'une façon complètement différente. Puis, éventuellement, ça nous permet de faire un meilleur suivi. Parce qu'étant donné qu'on a une preuve de plus, on est capable après ça de voir ce qui a posé problème puis de mettre nos actions au bon endroit. Et après ça, c'est accessible à tout le monde. La première fois que vous avez pris un crayon et une feuille, là, vous n'avez pas écrit une dissertation, là, vous avez probablement fait des petites barres puis des ronds, puis c'était des très beaux dessins, là, on s'entend. Là. J'ai une enfant de 2 ans qui fait ça, là, des beaux dessins. Donc, c'est ça. On fait tous des très beaux dessins la première fois qu'on prend. Donc, c'est quelque chose qu'on a tout à l'intérieur de nous, ça, quand on prend un crayon et qu'il faut illustrer. Des fois, on va dire, ah, mon dessin, il n'est pas beau. Oui, mais il montre ce qu'il montre. Puis je vous donne un exemple de la force de ça. Un exemple vécu, prends une gorgée d'eau. J'ai un élève en secondaire 1. Il y a de la difficulté avec l'école en général, autant au niveau social, autant au niveau de l'horaire, autant au niveau des apprentissages. Être à l'école, pour lui, c'est un vrai défi. Puis, moi, j'avais envie de voir c'est quoi qu'il retenait de ses journées. C'était quoi ses coups de cœur? Qu'est-ce qui... quand il revenait chez lui et qu'il pensait à sa journée, c'est quoi qui prenait la place dans sa tête? Fait que j'ai dit, il aimait beaucoup dessiner, fait qu'avec sa mère, on a discuté, puis je lui ai offert, j'ai dit le soir, quand je vais l'appeler Baptiste. Quand Baptiste arrive chez lui, il ne s'appelait pas comme ça, est-ce que ça serait possible qu'il fasse un croquis-notes de sa journée, qu'il prenne un 15 minutes, puis il aime beaucoup faire ça, fait qu'il dessine ce qu'il a retenu de sa journée. Puis après une semaine, on va pouvoir voir ensemble, c'est quoi qui ressort, puis comment, établir ensuite un plan d'action, pour essayer de l'accrocher, là, parce qu'en secondaire 1, quand un élève est déjà découragé, c'est triste, il en reste encore un petit bout tout dépendant de ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, c'est ça. Premier soir, il est tout fier le lendemain de revenir avec son croquis-notes, qui est une feuille, bien standard, puis il a fait ça au plomb. Il a divisé ça en 4 carrés. J'ai dit, pourquoi tu as divisé ça en 4 carrés? Il dit, parce que j'ai eu 4 périodes. Je dis, OK, mais c'est déjà bon, il pense à ses cours. Fait qu'on est dans le pas pire. Premier carré, c'est un édifice, un peu comme tantôt ce que Laetitia avait dessiné. Puis au-dessus, il y a un petit bonhomme. Je dis, Seigneur, t'es plate ce cours-là? Il dit, non, non, non. Il dit, c'est pas ça. Il dit, c'était mon cours d'éthique. J'avais hâte de voir ce qu'elle allait dire. Il dit, on faisait, on parlait de la prise de risque, de faire des choix, de sauter ou de ne pas sauter, puis de l'impact que ce saut-là pouvait avoir un... Fait que bref, il m'a expliqué son cours d'éthique. Il avait toujours bien juste dessiné un édifice avec un bonhomme sur le dessus la veille. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé ce midi.
Tu sais, fait que le fait de réfléchir puis de se dire, bon, mais qu'est-ce que je me souviens? Je me souviens de ça, ben, je vais dessiner ça. On s'en souvient beaucoup plus. Après, ça prend tout son sens, cette image-là. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit une belle façon de faire parler les élèves tellement. C'est facile après ça de les questionner. Hein, pourquoi tu as dessiné ça? Puis quand il est content de te l'expliquer, des liens que lui a fait dans sa tête, ça donne un beau dialogue pédagogique. On sort du As-tu compris? Est-ce que ça va? Tu sais, on est vraiment dans le concret. Je comprends qu'illustrer est accessible à tous, mais c'est parfois difficile pour les élèves de synthétiser. Absolument. C'est pour ça que tantôt, on va en parler, mais tu sais, les premières tâches, on y va pas avec quelque chose de très complexe. On y va avec un mot de vocabulaire, un concept qui est très bien maîtrisé. Parce que, tu sais, mettons qu'on prend la pyramide, là, la taxonomie de Bloom, là, la synthèse est au sommet. Fait que c'est souvent en fin d'apprentissage, en fin de parcours, en fin de développement de compétences qu'on peut aller chercher ce genre de choses-là. Mais si on va aller plus au niveau des connaissances, de la compréhension, là, on peut y aller avec des choses plus petites, comme par exemple un mot en particulier, une structure de texte, tu sais, que par exemple, le schéma narratif, là, c'est quelque chose d'assez accessible, puis que l'élève a juste à dessiner une image pour les 5 étapes. Comme je dis, un mot de vocabulaire, ça peut être aussi. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans la grosse synthèse. Là. Pour ceux qui étaient là hier matin, j'ai croquis-noté le panel de Maxime Pécha là, et des gens de l'université qui parlaient pour la rétention des futurs enseignants. Tu sais, ça, ce genre de synthèse-là, tu ne demandes pas ça à ton étudiant ou à ton élève. Ça vient avec le temps. Fait qu'on y va vraiment micro au début. Absolument. Très bonne question. Est-ce que ça répond? J'imagine que oui. En tout cas, je vais te lire. Oui, OK, super. Merci, Gabrielle. Hey, gênez-vous pas. Si vous avez des questions comme ça, je vais m'arrêter. Puis si jamais à un moment donné, je perds le fil, ben, je vais m'arrêter pour les relire, OK? Fait que, tu sais, on est ensemble, là. Je veux vraiment que ça soit un atelier bidirectionnel, là. Je ne suis pas toute seule à vivre mon affaire, là. Ensuite, quelques exemples. Donc, j'avais le goût de vous montrer des exemples. Là, je pense que je vais l'ouvrir plus grand pour que vous puissiez le voir en plus grand, cet exemple-là, parce que mes images sont quand même petites. Ça, c'est des exemples en présence, mais je les vois très bien à distance. Puis je vais vous expliquer après comment j'ai utilisé la stratégie à distance parce que je l'ai vécu avec la COVID aussi, puis avec les adultes que je supervisais. Donc, quelques exemples qui peuvent être intéressants, c'est, tu sais, des fois, les gens vont dire, ben moi, j'ai rien pour faire du croquis-notes dans ma classe ou chez moi. Ben s'ils sont fous, là, ils peuvent acheter des crayons effaçables, là, tu sais, comme à tableau, là, je pensais, ah oui, j'en ai un, tu sais, un crayon comme ça, là. Tu écris sur un bureau, là, ça se lave super bien avec du Hertel puis de l'eau, là. Puis après ça sent bon dans ta classe, tu sais, c'est le fun ou dans ton local ou peu importe. Donc, tu peux leur demander d'écrire sur leur bureau. Puis après ça, ils peuvent prendre une photo, te l'envoyer. Ils peuvent prendre une photo, se créer des albums d'études. Puis, ce qui était le fun avec mes élèves, c'est qu'il y avait des iPads, mais la majorité des élèves décidaient de le faire sur le bureau parce que c'était plus grand. Mais il y en a qui décidaient de le faire sur l'iPad parce qu'ils aimaient mieux, tu sais, ils grossissaient leur image. Fait que, tu sais, c'était très libre de ce sens-là. Donc, première chose, ici, la consigne, c'était d'illustrer encore une fois des concepts là, en géographie. J'utilisais beaucoup ça pour le vocabulaire en secondaire 1. C'était vraiment la problématique, pas la problématique, mais le principal défi des élèves quand venait le temps de voir un nouveau thème, c'est le vocabulaire, les mots. Tu sais, quand il faut que tu mettes plusieurs mots en relation, si tu n'en comprends pas le sens, c'est difficile. Fait que ça aidait de faire ça comme ça. Oui, Julie, comme tu dis, dans certaines classes, on peut même écrire sur les murs. Hey, j'avais une élève, elle s'amusait à faire du croquis-notes dans sa porte patio. Donc, tu sais, il n'y a comme pas, il y a pas de limite. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit d'accord que tu écrives ou ce que tu écris, puis que ça se lave. Donc, tu sais, tu ne fais pas du croquis-notes avec ton Sharpie dans la salle de bain. En même temps, si tu veux, c'est toi la pire, hein, mais... Ensuite, dans toutes les matières, ici, c'est en français. C'est des élèves qui n'avaient pas accès à du numérique. Il y avait leur papier, leur crayon, puis je leur demandais de résumer leur lecture à l'aide de mots ou d'images. Ils pouvaient comme le faire à leur façon. Puis cet élève-là, lui, ce qu'il aimait faire, il calquait l'oiseau, parce que c'est un documentaire sur les oiseaux, c'était pour le texte descriptif en secondaire 1, le genre documentaire était étudié avec mes élèves. Donc, il calquait l'oiseau, puis après ça, il essayait de se rappeler. Oui, du SketchUp en distanciel, c'est possible, puis j'en parle tout de suite après. Il calquait, puis après ça, il essayait de se rappeler ce qu'il avait lu. Fait que, mettons,
ou le bec, il essaie d'écrire ce que l'oiseau mangeait, ou les pieds, où est-ce que l'oiseau habitait la majorité du temps, les ailes, où est-ce qu'il migrait, puis s'il migrait l'hiver, des choses comme ça. Puis après ça, ben, ils me partageaient leur document. Puis ce qui était intéressant après ça, c'est qu'il se rendait compte que lui, ce qui l'intéressait le plus des oiseaux, c'était où est-ce qu'il habitait. Fait que là, il s'est dit, je pourrais faire une carte puis mettre le genre des images de ces oiseaux-là pour présenter mon documentaire. Mais hein? Puis grâce au croquis-notes, il a réussi à voir ce lien-là, à voir que lui, dans sa tête, c'est ce qu'il retenait le plus souvent. Tandis que si je l'avais laissé lire son documentaire, j'avais dit, qu'est-ce que tu as retenu? Hey, sérieux, documentaire, ces oiseaux, là. C'est tough, là, secondaire 1, là, essayer de te rappeler de tout ce que tu as lu, là. Mais oui, c'est vraiment une belle activité pour susciter l'engagement, la structurer la pensée. Dernière chose ici, ça, c'était un croquis-notes que j'avais fait. On avait une formation à la bibliothèque. La technicienne en documentation formait nos élèves sur la recherche efficace. Donc, comment faire une recherche dans Google sans écrire complètement la question que la prof te demande, là. Parce que des fois, ils font ça, qu'ils font copier-coller la question. Oui, madame, je trouve rien. Fait que, tu sais, l'utilisation de mots-clés, isoler les éléments, utiliser les plus, les moins et tout. Puis après ça, comment chercher dans la bibliothèque. Donc, j'avais croquis-noté la formation de madame Mélanie pour que mes élèves puissent avoir une trace après. Puis, ce qu'on ne voit pas là-dessus, c'est que j'avais ajouté une puce audio pour chacune des étapes. Fait que les élèves pouvaient réécouter les différentes parties. Parce que oui, c'est ça qui est cool avec le numérique, c'est qu'on peut augmenter les croquis-notes. On peut rajouter des pistes audio, on peut rajouter de la vidéo. Puis, vous allez voir un exemple d'ailleurs, comme au début avec Maxime, le croquis-note que je vous ai montré, ben, il y a des puces ponctuellement qui expliquent un peu chacune des étapes. Fait que ça, c'est super intéressant. Du sketch-note en distanciel, c'est possible? Oui. J'en ai fait en synchrone, j'en ai fait en asynchrone. En synchrone, je t'explique, c'était peut-être pas la meilleure des façons, par exemple, OK? Mais c'est comme ça que je le faisais. J'étais en synchrone avec mon groupe d'élèves, billet de sortie, je voulais voir le croquis-notes à l'écran ou bien qu'ils m'envoient une photo dans le chat avant de quitter le cours. Puis si jamais j'avais des questions, je voulais avoir le temps de discuter avec eux. Fait que j'avais un 10 minutes à la fin de mes cours où est-ce que je demandais à mes élèves de faire un croquis-notes. Il y avait des iPads, des ordis, c'était pendant la pandémie, donc il y avait des outils X. Là. Il y en a plusieurs qui prenaient en photo avec leur téléphone un croquis-notes sur une feuille qui me l'envoyait. Fait que je le faisais de cette façon-là. En asynchrone, ben, tout dépendant de la plateforme que vous utilisez, mais si vous utilisez Classroom, Moodle, peu importe, vous pourriez créer un gros Miro aussi. Les élèves peuvent aller déposer leur croquis-notes là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais personnellement, moi, j'ai vraiment aimé ça, fermer mes Zooms, là, fermer mes cours à distance. Ben, j'enseignais pas tant, mais je voulais savoir les élèves en étaient où en leur offrant l'opportunité de me faire un croquis-notes à la fin. Puis, sincèrement, ça faisait en sorte que j'avais des belles discussions pédagogiques, puis qu'après ça, je pouvais orienter le cours suivant selon ce que j'avais observé là, de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aille un petit peu plus loin? Non? Parce que j'ai vu au fur et à mesure dans le chat, là, fait que je me permets là, de répondre au fur et à mesure parce que c'est toujours pertinent dans ce cas-là. Ça va? Merveilleux. Donc, est-ce que vous avez votre feuille et votre crayon? On va faire comme je faisais avec mes élèves. Ces applications de croquis-notes sont gratuites ou payantes? OK, là, toi, tu es rendu un peu plus loin. J'en ai plusieurs gratuites, puis il y en a des payantes. Fait que, c'est vraiment à ton goût. On en parle un peu plus tard. Là, je vous mets au travail. Je vais vous prouver que tout le monde ici est capable de faire du croquis-notes, puis qu'en plus, c'est pertinent d'en faire. OK? Donc, vous allez prendre votre crayon et votre papier ou bien votre iPad et si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra, ça va être beaucoup plus cool parce qu'on va pouvoir voir la production de tout le monde. Fait que là, je vois des visages apparaître. C'est le fun! Salut! Vous êtes donc bien beaux! Donc, première consigne. Puis là, il y en a qui vont virer insécures, je vous le dis tout de suite. Fait que vous allez vivre ce que certains élèves vivent. Je vous demande de dessiner un rond, un triangle et un carré. C'est tout ce que je vous dis, là. Un rond, un triangle et un carré. Puis quand c'est fait, ben, vous montrez votre magnifique production à l'écran. Donc, dans votre caméra.
Là, on va avoir un paquet de dessins. Bon, super. Il y en a qui les emboîtent, il y en a qui les alignent. Il y en a, oh yes, sur l'iPad, c'est des formes. Super. Donc, j'aime ça, différentes couleurs. Yeah, il y en a que ça se touche, il y en a que c'est des tas. Ouais, j'aime ça. Merveilleux. OK. La consigne, c'était de dessiner un carré, un rond puis un triangle. De un, est-ce que tout le monde a été capable de faire la référence dans sa tête à ces formes-là? Oui. Et après ça, est-ce que c'est grave s'il y en a qui les ont mis un à côté de l'autre, gros, petit, coloré? Non. Est-ce que tout le monde a répondu à la consigne? C'est beau, hein, comment qu'on est unique puis qu'on répond quand même à la consigne de la bonne façon? Je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, je vous demande de dessiner une ligne courbe et une ligne brisée. Puis de me montrer votre dessin ensuite à l'écran. Puis je ne vous dis pas que c'est la même. Il y en a là, des points qui vont me dire sur la même feuille, je peux-tu les faire par-dessus? La consigne, c'est une ligne courbe et une ligne brisée. Vis dans l'ambiguïté, cher ami. Donc, j'ai dessiné mes lignes. Il y en a qui vont faire des demi-ronds. Il y en a qui vont faire des lignes droites. Super. Yes. Bon. Est-ce qu'on a toutes dessiné la ligne courbe de la même façon et la ligne brisée de la même façon? On s'entend que nos triangles, nos cercles et nos ronds se ressemblaient. Une ligne courbe et une ligne brisée, on a toutes la même référence de ce que ça peut avoir l'air, mais on ne va pas toutes les dessiner pareil parce que c'est quelque chose qui a une caractéristique qui est différente. T'sais, une ligne brisée peut prendre différentes formes, puis une ligne courbe peut prendre différentes formes. Mais on a toutes répondu à la consigne. Même si on n'a pas tout dessiné la ligne de la même façon. Y a-t-il quelqu'un qui voulait prendre la parole? Non? OK, parfait. On poursuit. On va faire quelque chose d'un peu plus difficile. Je vous demande de me dessiner une maison. Puis là, on s'entend qu'on est dans un atelier qui dure 1 heure puis qui reste 30 minutes, OK? Fait qu'on ne fait pas un plan d'architecture, s'il vous plaît. On dessine une maison. Puis, on la montre à l'écran. J'ai de la misère à gérer mon fond avec mon... Ah! OK, je l'ai. On le voit. J'ai dessiné un petit carré, là. Yes! Ah, une maison avec un sourire, c'est bon. Il y en a qui font en 3D. Il y en a, yes, il y en a qui font le fameux carré. OK, super. Même si on n'a pas tous dessiné la même sorte de maison, est-ce que moi, je suis capable de comprendre sur vos images que ce sont des maisons? Oui, hein? Fait que l'esthétique, est-ce que c'est important pour que je comprenne ce qui est dessiné? Non, ça n'a pas besoin d'être fidèle à ce qu'on voit dans la réalité. Vive Jamboard avec l'autodraw. Ça, c'est de la triche. Non, c'est pas vrai. C'est parfait. En effet, sur Jamboard, sur ta tablette, tu as le droit de... Tu prends ton crayon, puis le crayon reconnaît ce que tu dessines pour le faire un petit peu plus beau des fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? On rend ça un peu plus difficile. Et là, vous allez me voir venir probablement. Mais là, je vais vous demander de me dessiner un légume. Là, vous allez montrer ce que vous allez dessiner à l'écran. Je vois. C'est bon, ouais, moi aussi, tiens. C'est bon. À main levée, qui a dessiné une carotte? La majorité des gens vont avoir dessiné une carotte. Comme si j'avais demandé de dessiner un outil, vous auriez dessiné un marteau. Et si je vous avais demandé de dessiner un fruit, vous auriez dessiné une pomme. Ça, c'est des conventions. C'est des groupes d'éléments. Fait que, tu sais, quand on veut illustrer, difficile comme preuve d'évaluer en se distanciant du beau. On en parle après. Est-ce que vous avez des questions? Ben, c'est parce que c'est votre main de personne qui a dessiné la carotte. Juste pour être sûr, je vais prendre votre question si vous avez une question. Je pense que c'est la main de carotte, hein? OK. Donc, il y a des conventions comme ça, puis il y a des images qui nous aident à résumer des concepts qui sont très nombreux.
Tu sais, quand on veut dessiner, mettons, une communauté, on va dessiner un petit bonhomme entouré de d'autres petits bonhommes. On ne va pas dessiner tout le monde de la communauté. Donc, il y a des conventions comme ça qui nous permettent de faciliter notre dessin. Puis, on va encore plus loin. Il reste une étape. J'aimerais ça que vous me dessiniez. Qu'est-ce que vous dessineriez pour me dire que vous avez une idée? Donc, le concept idée. Après ça, on se le montre, j'essaie, ouais. Donc, une ampoule, une ampoule, une ampoule, une ampoule, une ampoule. Il y en a aussi qui vont utiliser la petite bulle, là, comme si on réfléchissait, là. Donc, il y en a qui vont utiliser autre chose. Je te dirais que ce que je vois le plus souvent, c'est le bonhomme avec la bulle ou bien l'ampoule dans une bulle ou l'ampoule tout court ou la bulle tout court, bref. Est-ce que ça existe une idée? Est-ce que genre, je peux en ramasser une à terre ici, là, puis vous la montrer? Non. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais quand on dessine, on utilise des images pour illustrer des concepts qui ne sont pas visibles, qui n'existent pas visuellement. Puis, la majorité des gens ici, vous avez vu, on a dessiné quand même les mêmes choses. Ça veut dire qu'on va être capable de se comprendre, même si c'est quelque chose d'abstrait. Puis, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte quand on fait du croquis-notes, puis c'est les couleurs. Si jamais je veux dessiner quelque chose puis montrer que c'est la bonne façon de faire, je vais utiliser du vert. Si je veux utiliser quelque chose, si je veux montrer la douceur, je vais utiliser le bleu. Si je veux montrer que c'est peut-être pas les bonnes pratiques, je vais utiliser du rouge. Donc, les couleurs aussi ont des conventions qui nous permettent d'entrer en contact avec le dessin de l'autre. Difficile comme prof d'évaluer en se distanciant du beau, Marilyn, oui, vraiment. Parce que ce que tu veux voir, tu le sais avant de le demander à tes élèves. Si, mettons, tu demandes à tes élèves ou à tes étudiants de t'illustrer un concept, le but, ce n'est pas que ça soit beau, c'est que ça soit complet. Puis si jamais le dessin ne te semble pas complet, tu peux demander à l'élève de te l'expliquer. Puis là, après ça, ça prend tout son sens. Mais oui, on se distance du beau facilement. Sincèrement, c'est même spécial à quel point on s'en distance parce que quand on intègre la stratégie, on y croit. On sait que ça vient chercher vraiment ce que l'élève se représente dans sa tête et on décroche vraiment de tout ce qui est esthétique. Ça va? J'ai fait une citrouille, oui. Bien, il y a tout, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est des conventions comme ça, il va avec une majorité, mais tu sais, il y en a plusieurs des fois qui vont dessiner des brocolis, il y en a qui vont dessiner, tu sais, ponctuellement, il y a des différences, là, puis ça fait de vous des gens très spéciaux. On poursuit. Donc, j'y vais. Là, mon écran est encore partagé, hein? Super. Je vais poursuivre avec le partage du Geniali directement, étant donné qu'il est déjà ouvert. Est-ce que tu recommandes le croquis-notes pour la prise de notes ou seulement pour résumer? Ça dépend toujours de tes élèves. Je te dirais qu'en début d'année, j'isolais des moments pour faire du croquis-notes. Puis il y a certains élèves qui venaient qu'à me demander, Madame, ça vous dérange-tu si je fais du croquis-notes pendant que vous parlez? Puis ma réponse était toujours que ça ne me dérangeait pas. C'est sûr qu'il faut que tu avertisses tes collègues parce que là, ils pensent qu'ils peuvent dessiner dans ton cours. Mais tant que tu es transparente et que tu expliques la stratégie, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que ça, c'est comme avec n'importe quoi. Plus que l'élève va maîtriser la stratégie, s'il se rend compte que c'est quelque chose qui l'aide, il va pouvoir après ça l'utiliser comme bon lui semble ou bien ça va y venir là, naturellement. Même toi, si tu vois qu'il y en a un que ça l'aide vraiment, de dire hey, tu pourrais peut-être prendre en note en forme de croquis ce que je suis en train d'expliquer, ça t'aiderait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on rentre dans le techno plus précisément? Non? Super, vous êtes cool. Donc, applications à explorer pour créer ton croquis-notes. Donc, j'ai créé 2 pages différentes. Des applications pour créer ton croquis-notes, fait qu'on est dans le iPad, bien sûr. Il y en a qui ont aussi les sketchpads là, de Microsoft où je ne me souviens pas trop du nom. Je ne les connais pas, fait que je ne peux pas nécessairement en parler, mais faites vos recherches, c'est sûr qu'il y a moyen là, de faire du croquis-notes avec ça aussi. Je sais qu'avec les Chromebooks aussi là, qui peuvent se virer, là, que l'écran peut faire une tablette, c'est possible. Mais encore une fois, je ne suis pas familière avec ces outils-là. Je suis plus familière avec la tablette iPad qui est vraiment conviviale là, pour ce qui est du croquis-notes. Puis, je n'ai pas un iPad énorme, là, j'ai un iPad standard. Donc, des applications. Puis ici, je vous parle de l'application
essentiellement gratuite, à part une qui est payante, qui est comme la Cadillac de Croquis-Notes, là, pour ceux qui en font déjà ou qui pensent qu'ils vont se mettre à en faire puis qui vont capoter. Premièrement, mes deux préférés, c'est Paper puis Sketch School. Donc, Paper est ici, Sketch School est ici. Ce sont des logiciels de dessin, tout simplement, dans lesquels vous pouvez créer des cahiers. Puis après ça, vous ajoutez vos croquis-notes. Ils ont des options de crayon, d'efface, de tout ce que vous voulez, changement de couleur, vous pouvez intégrer des images. Il y a plusieurs options, mais le but, c'est de trouver celle que tu trouves qui va le mieux pour toi ou bien pour tes élèves ou tes étudiants. Donc, tu les testes éventuellement, puis après ça, tu regardes. Personnellement, moi, je n'ai fait longtemps que Paper, mais j'ai découvert récemment Sketch School que j'aime beaucoup. Une tablette graphique est nécessaire? Non, tu peux en faire papier-crayon. Tu sais, comme je disais tantôt, là, tu peux faire du papier-crayon, puis on en parle après, là, mais tu sais, papier-crayon, puis après ça, une photo, puis tu partages par la suite. Ou encore une fois, comme on vient de faire papier-crayon, puis on se le monte en visio, puis ça se fait bien. Est-ce que Miro pourrait être intéressant? Oui, je suis obsédée. Tout le temps. Si c'est un outil que tu utilises, là, puis que tes étudiants le connaissent et que tu es à l'aise, là, oui, absolument. Miro peut être intéressant dans le sens où l'élève peut prendre une photo puis le déposer après. Puis s'il y a une option de dessin dans Miro, pourquoi pas? Fait que oui, absolument, Julie, très bonne question. Fait que Paper et Sketch School, quand vous êtes dans Geniali, si vous cliquez sur les images, ça vous envoie vers le lien de téléchargement des applis. Apple, nativement, fournit des applications. Qu'est-ce que ça veut dire nativement? Ça veut dire que quand vous entrez dans l'iPad sans avoir à télécharger quoi que ce soit, Apple fournit des applications. Dernièrement, ils ont sorti Freeform, qui est un genre de Miro, mais pour iPad. Donc, c'est un immense tableau blanc sans fin sur lequel tu peux dessiner, intégrer des images, intégrer des post-it. C'est collaboratif, ça se grossit, ça se rapetisse. Bref, fait que pour le croquis-notes, en collaboration ou encore si vous voulez comme avoir les élèves, tout ce qu'ils font, les étudiants au même endroit, ça peut être intéressant. Puis sinon, je pense aux enseignants qui sont avec vraiment, tu sais, à distance, que les élèves n'ont pas nécessairement d'appareils technologiques autres que leur téléphone et qui veulent tout de même leur donner l'option de faire un croquis-notes. L'application Notes là, dans le iPhone ou dans le iPad là, a une option de crayon. Fait que ça peut être très bien fait dans l'application Notes puis ensuite envoyé en format PDF. Les deux dernières applications, il y a Jamboard ou Whiteboard pour la suite Microsoft, qui sont des tableaux blancs collaboratifs. Donc, vous pouvez avoir une page par élève, puis après ça, puis dessiner. Tantôt, on en a entendu parler, là, justement, de Jamboard, là, qui a un Magic Pen, un crayon magique qui permet de reconnaître ce que tu dessines, puis d'après ça, l'ajuster un peu plus beau que ce que tu as fait. Personnellement, je ne suis pas fan parce que je trouve ça beau quand c'est imparfait, mais ça peut faire son effet aussi là, pour ceux qui sont plus perfectionnistes. Puis il y a ça aussi des fois, les élèves, quand on va leur montrer, il y a toujours l'élève qui veut vraiment que son dessin soit beau puis qui va têter sur les 2-3 lettres qui ne font pas son affaire. Puis tu en as d'autres qui vont trop vite. Fait que tu sais, il faut enseigner la stratégie. Hein. C'est comme n'importe quoi, il faut enseigner la stratégie. La Cadillac. Tu as le goût de faire du croquis-notes puis tu sais que tu vas triper, Procreate. Procreate, là, ça coûte 15 $. Tu l'as pour la vie. C'est une application qui te permet d'avoir plusieurs filtres, plusieurs calques. Il y a, je ne sais pas combien de crayons, il y a lucide.app, un groupe coup de cœur en collaboratif et en ligne, donc fonctionne sur toutes les plateformes. Merci Annie. Annie nous a fourni un autre outil que je ne connais pas et je vais aller absolument le voir. Il n'y a pas de lien qui mène vers les applications. OK, bon, ça se peut qu'il y ait un bug, là, je vais aller valider ça. Julie, merci de me l'avoir dit. Donc, Procreate, ce que je vous disais, c'est vraiment la Cadillac. Donc, il y a comme des crayons à l'infini, des calques à l'infini, des couleurs à l'infini. Tu peux aussi te créer des palettes de couleurs. Fait que, mettons que tu es dans un centre de service où je vois des gens du récit. Vous avez votre palette de couleurs, le bleu du récit, le jaune du récit. Bien, vous pouvez vous créer vos palettes de couleurs puis utiliser les palettes de couleurs comme ça ponctuellement. Fait que Procreate Cadillac de Croquis-Notes, qui est payante, mais si jamais tu as le goût de t'y mettre puis de comme pousser ça, c'est ce que je te conseille. Je vais corriger ça dans Geniali à la fin de ma présentation. Là, je ne comprends pas pourquoi les liens ne sont plus là. Ils y étaient, je vous le promets, mais je pourrais aller ajuster ça. Vous y aviez accès, là, anyway. Ensuite, application pour explorer pour la diffusion. Fait qu'une fois que l'élève a poursuivi, certaines apps ont des liens qui fonctionnent. Bon, fait que j'imagine que c'est juste quelques bugs. Merci. Pour diffuser les croquis-notes, donc qu'est-ce que vous donnez à vos élèves pour qu'ils puissent vous les diffuser?
Là, j'ai mis le beau logo de Moodle parce que Moodle peut permettre, bien sûr, d'aller déposer des éléments, puis parce que j'aime bien Marilyn, donc je vais parler de Moodle. Ensuite, toutes les plateformes collaboratives, là, que ce soit un bloc-notes de classe, un Classroom, Teams, l'élève peut aller déposer ça là-dedans. Tantôt, je parlais d'album photo. Donc, il peut tout simplement prendre une photo, se créer un album où vous envoyez la photo. Il peut aussi se créer des portfolios. Donc, pour créer des portfolios, je vous ai mis 2 sites ici intéressants. Il y a Wakelet, que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en ai un Wakelet là, dans le site que je vous ai partagé qui permet de répertorier plusieurs ressources puis de partager un lien. Marilyn. Donc, ça permet de partager un lien, puis vous avez accès au portfolio qui a été construit. Puis ça, c'est Google Sites, c'est ce que j'utilise pour faire la présentation aujourd'hui. Fait que l'élève peut s'en créer un, vous en créez un. Bref, il y a plusieurs façons de faire. Ensuite, 2 petites dernières applications qui, eux, ont des liens qui fonctionnent, je suis certaine, parce que je les ai testés encore une fois juste avant qu'on se branche. Donc, Flip, qui est le nouveau Flipgrid. Donc, Flipgrid a fait peau neuve. Il s'est transformé en ballon rose. Fait que l'élève peut intégrer son image là-dedans et enregistrer sa voix par-dessus son croquis-notes. Fait que c'est intéressant si jamais vous êtes à distance puis que l'élève veut vous expliquer sa production puis que vous voulez lui donner, vous voulez l'utiliser pour votre jugement professionnel ou le mettre dans un portfolio de traces. Bref, c'est possible avec Flip. Tinglink, c'est une application en ligne, donc multiplateforme qui fonctionne sur tout. C'est un site web dans lequel vous intégrez une image, puis vous pouvez ensuite intégrer des puces sur l'image. Puis dans ces puces-là, vous pouvez mettre de la vidéo, de l'audio, d'autres images, vous pouvez mettre des mots. Fait que ça peut amplifier, dans le fond, on parle de langage augmenté ici, donc augmenter le croquis-notes de vos élèves. Parce qu'à distance, je pense que c'est ça qui est très cool aussi, c'est que l'élève qui fait son croquis-notes, qui peut vous l'envoyer à la fin, pourrait vous l'augmenter. Donc, le commenter avec de l'audio, rajouter de la vidéo pour venir définir certaines parties du croquis-notes. Bref, peut faire comme une espèce de présentation qui résume vraiment comment il a compris la matière. Je passe vite sur les applis parce que je pourrais toutes les ouvrir puis ça nous prendrait 3 heures. Mais la conception, oui, ça serait intéressant d'entendre les gens là, sur la CUA. Je ne prendrai pas le temps de bifurquer là-dessus parce que pour vrai, ça peut prendre du temps. À moins qu'on ait du temps à la fin, là, Marilyn, là, ça peut être intéressant. Donc, les applications, là, ça, je pourrais les ouvrir, puis on serait ici jusqu'à ce soir. Fait que je vous laisse vraiment les explorer de votre côté. Anyway, il y en a plusieurs qui utilisent déjà des applications qui ont des options dans lesquelles vous pouvez utiliser le croquis-notes. Fait que, tu sais, voyez ce que vous avez déjà, puis après ça, explorer, c'est toujours ça qui est le meilleur conseil. Vous voulez intégrer le croquis-notes? Par où commencer? Je vous ai fait un croquis-notes avec des idées, puis je l'ai augmenté, fait que vous allez voir. Ici, tout d'abord, ce qui peut être intéressant, puis je sais que quand j'ai fait le CANFAD, il y a des gens qui m'ont parlé que c'était quelque chose d'intéressant pour la FP en particulier, parce qu'en FP, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qu'on apprend, de se créer un dictionnaire visuel pour nous aider à retenir les mots puis faire des liens entre les différents concepts, que ce soit du vocabulaire qui est plus difficile, du vocabulaire spécifique à quelque chose ou encore des nouveaux mots, puis après ça, éventuellement, de faire des liens, comme je disais. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est qu'au lieu d'y aller avec un schéma de carte mentale de base, on va rajouter de l'image autour de ça. Donc, des démarches scientifiques, des concepts, des résumés de matière, ça peut être aussi ça qu'on va demander. Puis éventuellement, ça peut être tout simplement de la prise de notes. Donc, quand on va écouter une vidéo, quand on va écouter un cours en ligne, quand on va écouter une conférence, quand on va lire un livre, quand on va... Bref, une prise de notes tout simplement. Fait que ça, c'est quelques pistes. Puis je vous dirais qu'ils sont en ordre de complexité au niveau du développement de la compétence du croquis-notes. Donc, le premier, là, le dictionnaire, c'est vraiment ce qui est le plus accessible. Ensuite, quand on y va dans les démarches, les schémas et tout, ça va faire des liens. Mais quand on va vraiment avec une prise de notes, qui est une synthèse de quelque chose d'autre, c'est vraiment intéressant. Tinglink, un bon outil pour la rétroaction. En fait, c'est que l'élève t'envoie son image. Toi, tu pourrais la mettre dans Tinglink, enregistrer ta puce par-dessus puis y renvoyer. Mais il y a plein d'autres outils qui te permettent de faire ça, comme simplement l'enregistrement de ton écran d'ordinateur qui te permet de faire ce genre de choses-là. Fait que oui, si tu veux l'utiliser pour ça, mais je te dirais que j'utiliserais déjà ce que tu as là, avant d'aller sur Tinglink, qui génère un lien, puis que l'élève doit ouvrir le lien pour avoir accès. Donc, si tu y vas avec la vidéo, l'enregistrement d'écran, là, ça peut peut-être être plus pertinent là, à ce niveau-là. Après ça, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que tout changement est inconfortable. Donc, quand on arrive avec une stratégie comme ça, autant pour nous que pour les élèves, c'est sûr que c'est spécial.
On n'est pas sûr de ce qu'on va aller chercher. On va les encadrer beaucoup pour être sûr qu'ils se sentent à l'aise. Mais il faut trouver notre confort dans cet inconfort-là parce que je vous dis, ça fonctionne. Ça nous donne des belles pistes. Puis il faut aussi comprendre que c'est une stratégie. Puis il n'y a personne ici qui étudie ou qui comprend de la même façon. Fait que ça se peut que le croquis-notes ne fonctionne pas pour certains élèves. C'est pas grave. Il y en a d'autres stratégies de prise de notes, puis il y en a d'autres stratégies de prise de notes visuelles, puis il y en a d'autres stratégies pour apprendre. Mais c'est intéressant d'avoir ça dans son coffre à outils si ça nous aide. Fait que je vous invite à être flexible avec les élèves pour qui peut-être le croquis-notes ne fonctionne pas. Ils peuvent vous montrer qu'ils ont appris d'une autre façon, d'une façon qui est peut-être plus traditionnelle, puis c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez une vision sur les apprentissages qui est fidèle avec ce qu'il y a vraiment dans son cerveau. Donc, j'ai le goût de vous poser la question, quelle est votre prochaine étape? Oh, que conseillerais-tu pour commencer à apprendre à pratiquer la prise de notes à l'aide de cette méthode? Des questions à se poser. L'exercice que je vous ai fait faire, là, si tu es avec des élèves, je la ferai faire à tes élèves, cet exercice-là. Là, l'atelier va être en rediff, là, fait que tu pourras aller réécouter, là, mais moi, je ferai faire cet atelier-là. Puis après ça, j'irai avec un concept de base là, que tout le monde maîtrise bien dans la classe puis qu'on l'illustre. Puis toi aussi, tu l'illustres, puis après ça, tu le diffuses. Ou dans ton groupe, peu importe, tu es à quel niveau. Puis après ça, des questions à se poser, des choses à garder à l'esprit qu'on commence. Comme je te dis, garde une flexibilité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise d'emblée avec cette stratégie-là. Fait que, tu sais, de comme juste dire aux élèves que c'est pour les aider, puis de leur offrir l'opportunité de montrer qu'ils ont appris d'une autre façon si ça ne les rend pas à l'aise d'utiliser cette stratégie-là. Fait que c'est ce que je te dirais. Dans le chat, moi aussi, j'ai hâte que tu les essayes. J'aimerais ça que tu me donnes des feedbacks en plus si tu es capable. Donc, dans le chat, j'aimerais savoir, ça va être quoi votre prochaine étape suite à cette présentation-là? Ça va être de l'essayer vous-même, l'essayer avec vos élèves, de reproduire l'atelier. Bref, vous en êtes où? Puis, après ça, je vais vous faire le tour un peu là, des ressources qu'il y a sur le site, là, que me pitcher sur les apps. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre dans le site. Le site de Marie-André Ouimet. Je vous ai parlé aussi des ressources qui sont intéressantes pour aller plus loin. Parce que si vous avez aimé ça, c'est possible d'aller pousser plus loin votre formation à vous. Tout d'abord, il y a des auto-formations disponibles sur le Cadre 21 qui vous permettent de parler de langage augmenté ou de design graphique, pas de design graphique, mais de production médiatique. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir avec le croquis-notes ce qui est possible. Ensuite, on a le Créateur Découverte, un service de formation en ligne à l'école branchée. J'ai fait la prise de notes visuelle, il y a une portion croquis-notes, mais il y a une grosse portion où est-ce qu'on est plus dans le collage d'images puis dans la carte mentale, qui peut être une autre option pour les élèves qui sont moins habiles ou moins à l'aise avec le dessin. Après ça, Marie-André Ouimet a fait un balado sur le croquis-notes. Donc, elle a interviewé, je pense, pas loin de 18 enseignants qui intègrent le croquis-notes en classe, qui expliquent comment ils le font puis qu'est-ce qu'ils ont vécu comme enjeu. Puis après ça, le dernier magazine qui a paru à l'école branchée, c'est un magazine sur les traces d'apprentissage, donc la prise de traces d'apprentissage. Donc, ça peut être aussi une belle ressource pour aller lire, pour juste aller voir comment percevoir cette stratégie-là dans une optique de prise de traces. Tantôt, je vous parlais de Wakelet, j'en ai un ici pour vous montrer de quoi ça a l'air, qui est intégré. Donc, ça, c'est comme un espèce de mini portfolio, mais au lieu de synthétiser des images, j'ai synthétisé des articles ou des ressources qui peuvent être intéressantes, là, justement, pour parler de croquis-notes. Puis, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je voulais vous le montrer. J'ai 2 livres. Là, je pensais que je les avais sortis, mais non. J'ai 2 livres qui m'ont vraiment aidé beaucoup. Donc, j'ai celui-là. Là, on ne le voit pas. OK, ouais. The Art of Visual Note-Taking, que j'ai commandé sur Amazon, qui m'a vraiment aidé, qui permet de comprendre le pouvoir de la prise de notes visuelle, puis qui permet de se pratiquer aussi à la fin. Puis sinon, il y a Sylvia Duckworth, je ne sais pas si vous la connaissez, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, qui fait des livres comme ça. Ça, c'est les Sketch Notes for Educators. Fait qu'elle a plusieurs sketch notes pour les éducateurs, pour les enseignants. Fait que c'est intéressant aussi à se procurer. J'ai du temps pour d'autres questions. Là, je vais aller lire ce que vous m'avez répondu. Donc, je m'auto-forme, essayer freeform, l'essayer moi-même. J'aime ça, moi, voir l'essayer moi-même parce que je vous dis, on passe par les mêmes étapes que nos élèves au début. Là, je dessine ça gros, petit, par où c'est correct? Oui, à notre garçon. Moi, ma fille de 4 ans, elle fait déjà du croquis-notes, là, vous le savez bien. Là, quand on lit une histoire, là, je lui demande après ça de me dessiner ce qu'elle a retenu. Oui, donc Moodle, super.
j'ai envie de faire des supports de formation, oui. Oui, vraiment, ça peut être intéressant. Puis, ponctuellement aussi, dans ta formation, si tu veux inviter les gens à faire du croquis-notes aussi pendant ta formation sur un concept que tu présentes ou quelque chose comme ça. Je venais par curiosité, mais je reste que j'ai surtout envie de l'essayer avec mon plus vieux pour l'aider. Oui, absolument. Peux-tu remontrer le premier livre? Oui. Donc, c'est celui-là. The Art of Visual Note-Taking par, c'est son nom, Emily Mills. Ensuite, ne pas être gêné de publier mon premier croquis-notes aujourd'hui. Non, il ne faut pas que tu sois gênée, Annie. Il faut que tu sois fière de toi. Tu as fait un pas de plus. C'est beau. Super. Ah, j'aime ça, vous lire les ressources de tes livres, s'il te plaît. Oui. Est-ce que ça vous va si je les rajoute sur mon site web ou sinon? Parce que là, je n'aurai pas le temps de faire ça pendant qu'on termine, là. Ah, je suis contente, Nicole, si tu as pu suivre la formation. Oui, non, c'est ça. Mes ressources ne sont pas dans ça, mais je les ai pas loin, fait que je vais les rajouter dans mon site, Julie. Ah, puis il y a quelqu'un qui l'a cherché. C'est beau. Merci, Caroline. Exactement. Une référence en français. J'en ai pas à part le site de Marie-André Ouimet, puis mon fil Twitter. J'en fais vraiment beaucoup. Mais non, je n'ai pas de ressources en français sur le croquis-notes, à part les articles que j'ai dans mon Wakelet sur le site web. Merci beaucoup, Caroline, pour les liens. Bon, et merci pour vos bons mots. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci de votre participation. Hein. Des ateliers comme ça, c'est le fun quand les gens, justement, participent et se mettent. Vous avez montré votre croquis-notes, vous avez posé des questions. C'était vraiment cool. Donc, merci beaucoup pour vos bons mots. J'ai vraiment aimé ça être avec vous autres. Mais Laurie, un grand merci à toi. Là, on peut le voir, là, le clavardage est en feu. Les gens écrivent, sont contents. Il y a eu beaucoup de questions aussi tout au long de ton atelier. C'est le fun, justement, quand il y a une belle discussion entre les participants et la personne qui intervient. Donc, un très grand merci d'avoir été avec nous ce midi et cet après-midi, Laurie. Donc, je vous partage mon écran pour la suite. Donc, on vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités à monurl.ca/apprécier ESPAD 23. Vous pouvez également utiliser le code QR qui est à l'écran. Donc, vous pouvez aller remplir le formulaire au fur et à mesure là, pour toutes les activités auxquelles vous participez. On vous invite également, si vous participez à plus de 3 activités, à aller réclamer votre badge, donc avec notre partenaire, le cadre 21, monurl.ca/badge ESPAD 23. Donc, vous avez également le code QR à l'écran, vous pouvez scanner. Donc, je le rappelle, il faut avoir participé à 3 activités et plus pour obtenir le badge. On remercie grandement tous nos partenaires de cette édition 2023. Merci spécial au ministère de l'Éducation donc, pour le financement qui a rendu cette semaine-là possible. J'en profite aussi pour vous inviter à notre cocktail de clôture qui est propulsé par le REFAB. Donc, ce vendredi 24 février à 14h, on a des beaux prix de participation qu'on va faire tirer. Donc, je vous invite à être des nôtres, à venir rencontrer là, des intervenants qui ont été avec nous toute la semaine. Et on va parler aussi de nos coups de cœur. Puis, finalement, je vous invite à aller vous inscrire. Il n'est pas trop tard. On a encore plein de belles autres activités qui s'en viennent. Donc, à monurl.ca/ESPAD 2023. Donc, je m'appelle Sarah Dumapril, je suis conseillère aux événements et à la logistique chez Fadio. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous cet après-midi et j'en profite encore pour remercier Laurie qui a été avec nous et tous nos participants. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se donne rendez-vous à 16h pour la conférence « La place du métavers en éducation » par Marie-Ève Lapolice. À tout à l'heure.